Voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a? Ah, donc il manquait du serrage. Monsieur vient de comprendre l'importance de la clé dynamométrique. Mais c'est normal, il est débutant. Il est débutant, on est là pour lui expliquer. Ah, j'aime pas qu'on traite des débutants. Mais non, mais je suis pas débutant, je suis un drifting. Ils le savent pas, je fais exprès d'être débutant. Putain, lui, avec un t-shirt Honda, ouais. Et bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Avec quoi on est? Une nouvelle voiture. On l'a déjà vu dans un épisode là récemment. Ah, on n'en monte pas trop de suite. Hein. À quelle est cette voiture? Ah, ce monsieur! Vous l'avez vu, si vous avez regardé la vidéo tuto les combinés 46, c'est le monsieur qui était en train d'enlever sa roue avant. Qui essaye, dis-moi. Ouais, qui essaye. Donc voilà, un petit nouveau chez nous. C'est le débutant de l'équipe, le rookie, je sais pas comment on peut l'appeler. Il aime pas qu'on dise qu'il est débutant, mais bon. Le spinner. Le spinner. Le spinner fou. Ouais, le spinner fou, c'est ça. Le spinner fou, c'est pas mal. Ouais. Bon, et aujourd'hui, du coup, bon, qu'est-ce qu'on va nous présenter? Cette magnifique machine. Putain, franchement, je trouve qu'elle rend vachement mieux en vidéo quand même qu'en vrai. Mais bon, on n'insultera pas la voiture. Donc alors, dis-nous qu'est-ce que c'est, quelle est cette magnifique voiture? C'est un 325 Ti. Ouais. Magnifique 325 Ti, 6 cylindres, 2,5 litres, 192 chevaux en 2001. C'est pas mal. Ça suffit. C'est des bonnes specs. C'est... Et TI, pourquoi? Parce que bah voilà. Ti, Parce je sais pas du tout pourquoi. Parce qu'il... C'est que les compacts qui ont le Ti. Parce qu'il manque un truc à l'arrière là. Il manque un petit truc. Et c'est pour éviter les kills de wall en fait. Ouais, voilà. Pour se donner une plus grande marge de manœuvre. C'est ça. Bon, du coup alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier cette voiture? Qu'est-ce qu'on a fait dessus? Ben on a vidé l'intérieur. Ouais. Là, à la limite, je peux te montrer. Donc l'intérieur il a été vidé sauf les sièges avant pour le moment. J'ai les baquets qui vont arriver. On a mis 4 combinés comme d'hab, le lambda, le Voilà. Max Speeding Rod. Ça on les reconnaît, hein. Pour ceux qui ont regardé la vidéo tuto, bah voilà, c'est la voiture sur lequel on a monté les combinés à pas cher. Ce qui se passe. Hop. Qu'est-ce qu'on a alors? Le short shifter. Voilà, pour BM. Pas très cher et efficace. Ça va très bien. Le frein à main hydraulique. C'est un très beau moment. Oh. Il est bien dur et bien droit. Ouais. Bon, pour ceux qui se poseraient la question, j'en profite pour leur dire que bientôt on fera une petite vidéo sur comment justement monter le frein à main hydro aussi. Hein. Vous inquiétez pas, ça va arriver. Et après, bah en fait, c'est quoi? Le reste a l'air pas mal tout d'origine. Hein. Bah il n'y a pas grand chose. Volant d'origine, il y a la coudoir pour garder le confort. Oui, très important. Le régulateur de vitesse et la clim, très important. Ah ouais, ça c'est super important. Ah si, il y a le petit bouton à la limite à côté de l'autoradio. Ah oui. Le petit bouton chromé. Le petit bouton chromé à côté de l'autoradio. Il est là. Il est là. Et là, On va montrer après ce on se pose la question à quoi ça sert. On verra ça après. Du NOS, des pleins phares. On sait pas, c'est... Non, après il n'y a pas de... C'est la surprise. À part les baquets, je vais rien changer d'autre. Ouais. Parce que les baquets, j'en ai vraiment besoin pour le circuit parce que je sais vraiment pas, j'arrive pas en fait à me tenir dans la voiture. Et après, non. Ah si, les rampes LED. Ah oui, les barres à LED, ouais, c'est vrai. Ouais. Ça c'est bien pour la nuit, ça aide. Là, sous le capot, il y a un moteur. Et encore de Max Speeding Rod, c'est encore là. Rien de spécial, après tout est d'origine, l'admission, tout, une bonne vidange et c'est parti. Ouais. Et après il y a ça. Ça c'est très rigolo ça. Je crois qu'on vient de spoiler le bouton. Ah bah vas-y, on veut bien écouter ça, ouais. Ouais, sa mère la pu. Faudra que je bip mon insulte. Bon voilà, en gros c'est histoire de pas passer inaperçu, on sait jamais. Hein. Faut prévenir qu'on arrive. Ouais voilà, parce que c'est vrai que la caisse est assez discrète au final. Ouais.
Non, mais ouais. D'aspect extérieur. Là, j'ai les jantes de merde à l'arrière, mais quand je mets les 4 jantes d'origine, de loin, elle attire pas du tout les regards. C'est ça. Elle sort pas de la circulation. Non, après, il n'y a pas grand chose de monter dessus, mais il y a le strict minimum pour pouvoir s'amuser. Ah oui, le pont soudé. Ah ouais. Oui, le pont soudé, accessoirement, ça aide aussi. Mais sinon, c'est tout. D'accord. Il n'y a pas grand chose, quoi. Bon, et du coup, cette voiture, on fait pas que parler de cette voiture, parce que bon, il n'y a pas grand chose à montrer, mais l'histoire de cette vidéo, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas très longtemps, on était sur circuit. Ouais, on a été au Castellet, au Driving Center pour une journée. Ouais. Et c'était ma première fois sur circuit. Allez, ma naine! Elle est vraiment moche, ta voiture! Elle est dégueulasse, ta voiture! Reste comme ça, t'es au top! C'était très bizarre. Il y a eu 2 phases en fait. Il y a eu la première phase du matin où Allez, une marguerite. j'ai été officiellement le champion du monde du spin. Où j'ai tapé peut-être, je sais pas, honnêtement, peut-être une quinzaine de spins dans la matinée parce que j'étais fou, parce que c'était ma première fois circuit. Ah, c'est beau. Parce que voilà, j'étais tout excité. Et après, on s'est calmé un peu, on allait manger. Et en début d'après-midi, du coup, on s'est un peu calmé, on va dire. Et je me suis focalisé en fait sur 2 sections du circuit, donc 2 sections complètement à l'opposé. Ce qui me permettait en fait, entre les 2 sections, de ralentir pour refroidir la voiture, refroidir les pneus, refroidir surtout mon esprit. Et Très du coup, important, me focaliser voilà, sur un enchaînement de virages précis. Et pas forcément arriver comme un connard et jeter la voiture en disant bon si ça passe pas c'est pas grave, je suis sur circuit quoi. Mais plutôt essayer de faire de plus en plus, de donner un peu plus d'angle, essayer en fait vraiment faire du travail de précision et pas brûler les étapes, respecter le circuit un maximum et voilà quoi. En fait comme ils disaient comme disait Axel François, comme ils font au Japon, se focaliser vraiment sur, limite eux ils le font sur un virage, ils font tout le temps circuit au ralenti et ils reviennent sur ce virage et ils ne font que ce virage toute la journée jusqu'à le passer à la perfection quoi. Et c'est ce qu'il faut faire. Ça va. Surtout le mental, le laisser reposer. Bah alors moi ce que je propose c'est qu'on voit un peu comment s'est passée cette journée, histoire qu'on rigole. Ça s'est très bien Je passé, dis rigole. On n'a pas que rigolé, on a été un peu sérieux aussi, mais on va voir, on va vous montrer ce qui s'est passé. C'est la suite. Bon, répète-moi ce que tu viens de me demander. Si c'était si important que ça, de serrer les roues à la dynamo. Voilà. Donc, serrer les roues à la dynamométrique, pourquoi c'est important? Parce qu'après, on fait comme lui là. On perd tout. On pète 3 vis dans le moyeu et on rentre avec 2 vis. Et après, c'est Bibi qui s'emmerde à enlever les vis cassées des moyeux. Voilà. Donc si vous le saviez pas, ben voilà. Ce monsieur là, hein, voilà. Il a pété 3 vis. Parce qu'il a pas bien serré ses roues. La dynamo, c'est très très important. Fitment is not here. Non. On repassera.
ils ont pas très bien Je fermé. suis obligé parce que Ah si, ils ont bien fermé en fait. Et Peter? il faut quand même le dire. Ah non! Attends, viens, on le fait ensemble. Peter! Non! C'est des choses qui arrivent. Ouais, c'est dommage. Aussitôt, c'est Tu as une voiture. 15h30, c'est dommage. Il est 15h30, voilà. Il est 16h. 16h. Ça va, t'as déjà gagné une demi-heure. Voilà, attends, on est tout de suite. Ah mais voilà. Bon, Qu'est-ce qui se passe? concrètement, qu'est-ce que là t'as à faire? Explique-moi ce qui s'est passé. Eh ben, j'ai été trop bon pour la voiture, j'ai fait monter en température. Enfin non, même pas, je l'ai même pas fait monter en Non, elle est température. même pas tombée en température. Non, c'est probablement le joint de la pompe à eau qui est d'origine, 280 000 bornes. Et il y a une fuite. Voilà. Tu perds du liquide de refroidissement. Ouais, et bien comme il faut là. Même le temps d'aller juste sur la zone des stands, la voiture était déjà dans le rouge en fait. Voilà. C'est. Ouais, c'est des choses qui arrivent. J'ai même pas mis mon casque. C'est vraiment de la merde les BM. Achetez pas ça. Faites pas du drift, arrêtez, faites. Non, ça rien. C'est nul. Le drift, ça ruine vos vies. Passez à l'élevage de biquettes. Les biquettes, c'est la vie, mon pote. Allez, une qui a pris beaucoup de Peut-être poser ma démission, moi. J'en ai marre de tous ces gens-là. Non, et ben voilà, pour voilà, ceux qui se demandaient un peu comment ça se passait les premières journées sur circuit, ben voilà, on a eu un très bon exemple. Voilà, Pete qui était chaud bouillant, chaud patate. Le matin, ouais. Voilà, le matin, c'était un peu. Faites pas les fous, honnêtement. Un poil un scandale. Préservez votre bagnole, préservez vos pneus, vous faites pas remarquer. Moi, ça va, c'est passé limite, on va dire. Mais faites pas les fous et calmez-vous au niveau de l'esprit surtout, parce que c'est ça en fait qui après vous fait faire de la merde, des conneries et vous le regrettez. C'est ça, faut pas penser que ben, parce que les autres y arrivent, on peut y arriver. Ça demande un peu de la pratique. Regardez pas les mecs autour de vous, ils ont peut-être 2 ans, 3 Voilà. ans de plus d'expérience que vous. Et dites pas, ouais, je vais arriver plus vite, je vais envoyer la voiture en travers, je vais y arriver, s'il y arrive, je peux le faire. Honnêtement, il faut poncer. C'est ça. Le but c'est de se faire plaisir à soi-même quand même. C'est pas d'aller faire le kéké en disant je suis capable de faire tout le circuit en drift. Ouais. Le but c'est d'apprendre. Le problème c'est que si vous faites les fous, Faut que progresser vous, à son rythme. vous plantez, vous spinez, et ben en fait à chaque fois que vous spinez, vous perdez du temps de roulage. En plus, du coup vous niquez les pneus pour rien parce que vous avez usé les pneus mais au final vous spinez. Donc le virage est même pas fini, c'est même pas beau, donc vous avez usé du pneu pour rien. Donc du coup voilà, Peter ce qu'il a appris c'est que ben voilà, il faut pas y aller tête baissée et Faut y aller tranquille à son rythme. vous y allez tranquille, vous apprenez à votre rythme. Peter il faisait déjà un peu de drift avant mais surtout sur sol sec, sur sol Mouillé. sec. Non justement l'inverse, sur Là, sol c'était la mouillé. première fois sur sol sec, Donc, ça n'a rien à voir Voilà. avec le mouillé. Il a fait juste 2 soirées avec nous sur sol sec, donc voilà, c'était vraiment ses débuts et ça change quand même pas mal. C'est beaucoup Et- plus violent que sur le sol mouillé. Voilà. Y aller doucement et justement c'est comme ça qu'on apprend, en y allant progressivement et en mettant du niveau petit à petit. Et c'est ce qui fera que vous commencerez à devenir bon et que après plus tard vous pourrez vous envoyer comme des chiens sur la piste. Brûlez pas les étapes. Sans et puis spinner. voilà. Voilà, bon et ben on se dit à une prochaine. À ciao. Ciao. Et on pense. On s'abonne. Ta tête, c'est pareil, gros. Non, c'est pire sur lui. C'est pire. Non, mais ça va mieux sur Pete. Il y a un gars. Non, franchement, c'est pire sur lui. Il a sorti la voiture avec son t-shirt. Tu es magnifique. Tu veux pas faire le comme ça? Ah ouais, le. Ah ouais, ça fait pas. Tu es magnifique Léon.